Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'il est temps de remettre la vérité en place. Oui, je l'avoue, je vous ai menti les amis, mais j'avais de bonnes raisons. Depuis plusieurs mois j'étais tiraillée entre vous dire la vérité sur ma situation et vous le cacher par peur qu'on me demande toujours plus, chose que actuellement je ne suis pas disposée à faire, je n'en ai pas envie. Donc je vous le dis d'ores et déjà, tout ce qui sera dit dans cette vidéo ce seront les seules informations que vous aurez à ce sujet là, tout simplement parce que j'ai envie de protéger ma relation. J'ai trop souvent fait cette erreur de tout vous partager. Le problème c'est que de partager cette partie privée de ma vie m'a desservi dans le passé en fait, et les gens se sont permis des choses qu'ils n'auraient jamais dû se permettre, comme par exemple des filles qui inventent des bêtises de tromperie ou qui essayent de draguer, etc. Et en fait c'est juste quelque chose qui a pourri mes relations précédentes, vraiment. Donc je ne voulais juste pas reproduire ça. Pourquoi je fais une vidéo entièrement dédiée à ce sujet bien qu'il n'y ait pas grand chose à dire au final? Tout simplement parce que j'ai envie que la majorité des personnes la voient. J'ai envie que les gens cliquent dessus. Si j'avais fait une simple foire aux questions, les gens n'auraient pas cliqué dessus parce que ça n'intéresse pas plus que ça. Et là je voulais vraiment que cette vidéo soit vue pour que la majorité la voit et qu'on arrête de me poser 36 000 fois par jour la question de si oui ou non je suis en couple. Là au moins beaucoup de personnes la verront et j'espère que ça me permettra d'arrêter d'être harcelée à ce sujet parce que ça commence à devenir vraiment insupportable, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis amenée à faire cette vidéo, parce que malheureusement sur les réseaux sociaux de nos jours il faut toujours se justifier sur tout et n'importe quoi, et le problème c'est que là dès que j'étais pas chez moi, et bien on me demandait chez qui j'étais, avec qui, pourquoi, etc. Et en fait ça devenait juste invivable pour moi, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir me libérer d'un poids, pour pouvoir aussi me permettre de faire des stories même quand je suis pas chez moi et que je suis du coup avec cette personne là sans qu'on me pose 36 000 questions. Donc comme vous l'aurez compris d'après le titre, je suis en couple depuis plus ou moins 8 mois, j'ai pas calculé pour être totalement franche, mais oui, depuis environ 8 mois je suis en couple. Et aujourd'hui, c'est triste ce que je vais dire, mais je suis très contente d'avoir menti sur mes réseaux, tout simplement parce que ça m'a permis d'avoir le temps de construire une relation solide, une relation de confiance, loin de toutes les curiosités malsaines, de tout ça en fait. Et aujourd'hui ça me permet d'avoir la force mentale de vous en parler et de vous dire non aux questions auxquelles je ne veux pas répondre et de rester sur mes positions. Vous aurez beau me supplier comme vous l'avez fait auparavant, je ne dirai rien, tout simplement parce que j'aime énormément cette personne et je veux la garder que pour moi. Voilà, pour une fois j'ai envie d'être égoïste, j'ai envie de préserver mon couple, j'ai envie que ça marche et j'ai surtout envie de garder ça pour moi parce que je trouve qu'en fait la phrase vivons heureux, vivons cachés prend tout son sens depuis que je le connais. Et donc voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous respecterez ma décision, je pense que oui. Mais du coup moi je suis soulagée de vous en parler parce que ça va me permettre de pouvoir faire davantage de stories. Même si on l'entend, je n'aurai plus 36 000 questions à chaque fois en me demandant qui c'est, etc. Vous le savez maintenant, je suis en couple depuis plus de 8 mois avec Tic. Alors je suis désolée, ce surnom est vraiment nul à chier, on va pas se mentir, mais je l'ai appelé comme ça dans la première vidéo où j'ai parlé de lui, et du coup écoutez, ça restera parce qu'au moins tout le monde comprend de qui je parle. Pourquoi je ne veux pas l'exposer? Alors la fameuse question, tout simplement parce que déjà il n'est pas du tout de ce milieu là et j'aime beaucoup ça. Voilà, j'aime bien avoir quelqu'un à mes côtés qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de l'afficher tout simplement parce que déjà lui n'en a pas envie et j'ai envie de le préserver, j'ai pas envie de le confronter à tout ce milieu là, et encore une fois j'ai pas envie que ça ouvre la porte à certaines personnes mal intentionnées. Néanmoins j'ai quand même un petit cœur, vous êtes quand même ma communauté d'amour, donc je ne vais pas vous laisser juste comme ça en plan. Je veux quand même vous raconter un petit peu notre rencontre parce que c'est vrai que ça s'est fait de façon pas du tout ordinaire et je veux pas non plus vous frustrer, je comprends, à votre place je serais très curieuse aussi. Donc voilà, on va essayer de trouver l'entre-deux qui convient à vous et à moi et comme ça tout le monde sera content. Alors comment on s'est rencontrés? Sur Instagram.
Voilà, alors je ne pensais absolument pas rencontrer un jour quelqu'un sur Instagram, étant donné que tous les garçons qui m'envoient des messages privés sur Insta, je ne les ouvre pas et je leur réponds jamais, tout simplement parce que ça m'intéresse pas. Je connais les idées qui se cachent derrière leur tête et moi je recherche pas du tout ça. Du coup je réponds simplement pas. Et d'ailleurs les mecs qui me regardent, je pense, pourront en témoigner en commentaire. Je ne réponds quasiment jamais, à part si vraiment c'est une question pertinente, mais sinon je ne réponds pas. Et lui, je ne sais pas pourquoi, je lui ai répondu. Alors peut-être le destin, allez-vous me dire, pour celles et ceux qui croient au destin, je ne sais pas. Mais en tout cas je lui ai répondu et de fil en aiguille en fait on n'a plus jamais arrêté de parler. On s'appelait des heures au téléphone, sachant que ni l'un ni l'autre n'était à la recherche d'une relation. Je sortais d'une relation très compliquée, j'étais super bien à Perpignan dans ma petite vie, je ne voulais absolument plus me poser avec quelqu'un. Je trouvais ça trop compliqué, j'avais plus envie en fait de mettre mon énergie là-dedans, j'avais perdu espoir et en fait bah lui non plus ne recherchait pas forcément quelqu'un, mais ça nous est complètement tombé dessus. Ça a été un coup de foudre virtuel on va dire, parce que c'est ni plus ni moins ça. Je ne savais même pas à quoi ressemblait cet homme au début, que déjà je me sentais bien avec lui, je sentais qu'il y avait un truc que j'avais jamais senti avant, je sais pas, ça me semblait être une évidence. Et c'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé dans cette rencontre, c'est que c'est pas le physique qui a primé, c'est vraiment notre personnalité. J'ai jamais été aussi fusionnelle avec quelqu'un dans une relation, j'ai jamais eu autant confiance en quelqu'un et je ne me suis jamais aussi bien entendue avec quelqu'un. Bref, je m'étale un peu, revenons à nos moutons. On a parlé, sauf que lui était en Guadeloupe. Vous sentez venir l'entourloupe? Oh ça rime! Parfait. Il était en Guadeloupe en déplacement pour plusieurs mois et en fait du coup bah, c'était un petit peu long l'attente, donc je me suis décidée à aller le rejoindre. Oui, encore un sujet sur lequel je vous ai menti, mais je ne vous ai pas menti qu'à vous, j'ai menti aussi à mes parents, tout simplement parce que j'allais faire 6 heures de vol, partir une semaine dans un lieu que je ne connais pas, je n'avais quasiment jamais pris l'avion avant, toute seule. Et celles et ceux qui me suivent vraiment assidûment, vous savez à quel point ça ne me ressemble absolument pas de faire quelque chose comme ça. Et je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent. Et vous, je vous l'ai pas dit tout simplement parce que mettez-vous à ma place. Je vais voir un mec que j'ai jamais vu de toute ma vie. Vous pensez pas que je vais le partager sur les réseaux? Déjà je suis pas très fière de faire ça. Pour que je mente à mes parents, c'est que j'en suis pas très fière non plus. Mais voilà, écoutez, j'en ai parlé à Léa de la chaîne Léa Chou. Elle était mais alors tellement pas d'accord avec cette décision. Elle me disait tout le temps: mais Charlène, imagine tu tombes sur un taré, il te séquestre, il te tue, il peut arriver plein de choses et tout, t'es super loin de la métropole, fais pas ça et tout. Mais en fait, toutes les personnes qui essayait de me dissuader d'y aller, ça renforçait juste mon envie d'y aller. Pour moi c'était une évidence, il fallait que j'y aille, il fallait que j'aille le voir, il fallait que je le rencontre, je pouvais plus attendre en fait. Je sais pas comment vous expliquer, encore une fois je sais pas si c'est le destin qui nous a réunis parce que c'est vraiment tombé de nulle part, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que dans ma tête il fallait que j'y aille, c'était une certitude, pas une seule seconde j'ai hésité. Donc j'ai pris mon petit avion et je suis partie en Guadeloupe. On s'est de suite super bien entendu, on a passé une semaine vraiment géniale. Je pense que ça fait partie... je pense que ce sont les meilleures vacances que j'ai passées de toute ma vie. Et donc du coup je suis rentrée seule en métropole, j'ai dû l'attendre un mois et demi, et à partir de là on s'est retrouvés et voilà, on s'est plus lâché et l'entente a continué. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis heureuse, je crois que ça se voit. Donc là du coup la seule petite ombre au tableau, c'est qu'il habite assez loin de moi, même plutôt beaucoup loin. Donc du coup voilà, on est tout le temps en train de jongler entre chez lui, chez moi, pour essayer d'être le maximum possible ensemble. Maintenant voilà, il y a des mois entiers où on va pas pouvoir se voir. Voilà, on fait pas tout comme on veut, mais en tout cas pour le moment ça se passe super bien. Et écoutez, étonnamment je suis soulagée de faire cette vidéo, je suis soulagée de vous l'avoir dit, parce que ça me permettra de juste ne plus avoir ces vagues de questions. Vous êtes au courant, je ne vous en dirai pas plus. Du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était la petite annonce que j'avais à vous faire. Je suis vraiment soulagée, je vais pouvoir faire des stories sans appréhender tout le temps les messages que je vais avoir. J'espère que vous êtes contents et contentes pour moi. Sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite bon courage pour ce confinement, une grande pensée à toutes les personnes qui sont en galère
en ce moment, que vous travaillez, que vous soyez séquestré chez vous, peu importe. Bon courage à tout le monde, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.